Notre vie? Comment peut-elle grandir? La croissance de notre vie ne dépend pas de nous. Nous sommes les enfants du Précleste et du Seigneur. Et cette vie est décide par Dieu et le Seigneur Christ. Décide par la volonté du Précleste et du Seigneur. Autant ils veulent nous faire grandir, autant nous grandissons. Alors comment devons-nous faire pour pouvoir grandir? Frère Hébert raconte un mistre, afin que les frères et sœurs se réjouissent ensemble. Pas plus tard qu'hier, un groupe de sœurs raccompagnait frère Hébert et sœur Zaouban. Sur le chemin du retour, il y avait tant de joie, et puis, l'une de nos sœurs se dire notre sœur Hongmei. Ah, demande frère Hébert. Frère Hébert, est-ce que ma vie a un peu grandi, ou pas? Hébert a dit en souriant, elle a grandi. Sur elle a grandi. Elle était toute joyeuse. TRS, reconnaissante envers le Précleste. Alors, frère Hébert lui a dit. Et a dit aussi aux quelques sœurs présentes, la croissance de la vie a un mistre. Ce secret réside dans la persévérance dans une chose. Se dire persévérer, louer sur l'autel. Puis Hébert a dit, messieurs, regardez par vous-même, par exemple, sur Tongtong et sur Yangwang, ne sont-elles pas diffises en tant que sur TRS précieuses? Pourtant, il y a 2 ou 3 ans, il y a 2 ans, elles étaient exactement comme vous les sur leur vie était aussi tout fait ordinaire. Mais maintenant qu'elles sont diffies, elles deviennent de plus en plus nobles. Quelle en est la raison? C'est uniquement Grèce une chose. Elles persévèrent veiller chaque jour sur l'autel. Hébert a dit, par exemple, celle qui veille sur l'autel tard dans la nuit. Sur Tongtong, elle a pendant TRS longtemps. Avec frère Joshua, partage le Madame Tour de Garde, veillant sans cesse. Elle veille depuis 2024 juste maintenant. Ce qui fait déjà 2 ans. Elle a continué veiller sur l'autel. Quand il fallait louer, elle louait sans cesse. Quand il fallait coûter la vraie, elle coûtait toujours la vraie. Hébert pense que peut-être que nos sur Tongtong et sur Yangwang n'ont probablement jamais manqué la vraie. Peut-être seulement de temps en temps. Une fois en rentrant chez elle, qu'elle l'on manque, par le temps passe sur la route en voiture. Elle ne devrait rien avoir manque. C'est-à-dire, sur Tongtong et sur Yangwang, elles ont toujours coûtant chaque session, et puis, quand leur tour de garde, en ont-elles manque? Frère Hébert pense que probablement elles n'en manquent aucun. Il n'y a pas non plus, pas de souvenir que notre sur Yangwang ou sur Tongtong et manque l'un de leurs tours de garde. Cela ne devrait jamais très arriver. Elles sont très consciencieuses et responsables. Et puis, sans qu'on s'en rende compte, la vie a-t-elle grandi? Nous sommes tous, comprenons tous. Sur Tongtong a été établie comme la grande générale protectrice du pays. L'une des 10 honorables. Sur Yangwang, le pré a aussi dit, le pré se réjouit. Elle a obtenu la note maximale. Et de plus, le ministre de l'Évangile recevra de grandes bénédictions. C'est alors que le pré a répété que ces 2 sur a dit tout particulièrement. Le Précleste a dit tout particulièrement, sur Tongtong dit-il, dans le service de l'Évangile. La vraie prêche par le frère Hébert est TRS importante, nécessite un travail de montage. Mais dans ce travail, il y a une tape importante qui nécessite que sur Tongtong et une autre sur travaillent ensemble pour réussir. Et plusieurs reprises, il la mentionne sur Tongtong, puisque le prêtre dit cela. Nous voyons que sa vie a grandi. Si sa vie n'avait pas grandi, comment le Précleste pourrait-il? Comment le Saint-Esprit pourrait-il prononcer clairement son nom, et de plus, clairement, appeler sur Tongtong? C'est précisément parce que sa vie a grandi. Alors, sur Yangwang n'est-elle pas TRS honorable, très honorable? Le Précleste a directement, au début de cette année, dit que, sur Tongtong et sur Yangwang, son DJ sanctifies ont déjà vaincu et peuvent accomplir le Saint Ministre. Juste après, on a vu de nouveau, sur Rebecca avec un grand sourire, son visage souriant apparaître, disant, oh, sur Rebecca est aussi sanctifiée, elle a aussi vaincu, et doit aussi se préparer, pour faire le Saint Ministre. Ces 3 sûrs ont une excellente qualité, elles coûtent la vraie TRS attentivement. TRS concentre et TRS fidèle. Du genre, ne jamais reculer madame sous la menace. De cette trempe, elles sont très concentres. TRS ferme. Leur foi est très solide. TRS concentre. Et de plus, TRS veille constamment sur l'autel. Par exemple, veiller sur l'autel tard dans la nuit, ou pendant leur tour de garde. Elles s'efforcent toutes. Alors le frère Hébert a dit notre sur Hongmei. Et hier soir, au groupe de sûrs qui raccompagnait le frère Hébert sa voiture, dit ce groupe de sûrs, messieurs, ne vous inquiétez plus, vous devez imiter ces sûrs. Elles, l'origine il y a 2 ans. Leur vie ne faisait que commencer, et sans s'en rendre compte elles ont établi un rang si honorable.
Pour quelle raison? C'est parce que chaque jour, elles coûtent la vie l'autel. Chaque jour, elles prient aussi ensemble, louent ensemble, et travaillent toujours dur, sans s'en rendre compte. Le précleste dit, de leur bouche j'ai la louange, ma volonté, et de faire grandir leur vie, et de leur donner de pleines bénédictions, travers la sueur qu'elles ont versée. J'ai reçu de la consolation, j'ai reçu de la gloire, c'est pourquoi je veux bénir ces enfants qui consacrent leur temps, moi. Il t'est imparfait l'origine. Il t'est l'origine dans le monde. Tout comme les gens du monde. Au tout début, elles t'est comme les gens du monde. Mais parce qu'elles ont bien voulu me donner de leur temps, et aussi parce que elles ont foi en moi, gardant constamment leur poste l'autel, je vais donc les bénir. Et ainsi, elles ont été bénies. Frères et sœurs, croyez-vous ce que dit le frère Heber? Veillez l'autel permet de grandir dans la vie. C'est la vie. La vie grandit. Par exemple, est-ce qu'un enfant grandit vite? Par exemple, si nous regardons la vie physique, pas la vie spirituelle. Pour savoir si un enfant grandit bien, s'il grandit de manière harmonieuse, il suffit de voir s'il mange l'heure, s'il dit « Oh, papa, je ne veux pas manger ». Il ne veut pas manger ce repas. Puis le soir arrive, maman prépare encore manger, maman. Je ne veux pas manger non plus, maman dit. Prends juste une bouche. Mon bébé, non, je ne mange pas. Il insiste et dit qu'il ne mange pas. Et puis, le lendemain matin, je ne veux pas manger, je veux juste des snacks. Eh bien, cet enfant, il se peut que son corps grandisse assez mal. Il est possible qu'il ne grandisse vraiment pas bien. Parce que, pourquoi grandit-il mal? A-t-il manqué l'heure? N'a-t-il pas manqué l'heure? Il n'a pas manqué l'heure. Alors, la vie du corps physique ne grandit pas bien. De la Madame Faon. Cette vie spirituelle doit-elle manger l'heure? Frère et sœur. Bien que le frère Heber soit terrestre occupe, il trouve toujours le moyen de nourrir matin et soir avec de la nourriture. Les frères et sœurs sont ainsi nourris l'heure. Et puis, les frères et sœurs, ceux qui mangent leur vie est transformée. Ceux qui mangent la nourriture spirituelle de la vie leur vie est transformée. Par exemple, il y a une sœur qui, depuis toujours, lorsqu'elle coûte la vie, elle scoute TRS attentivement. Quand elle coûte la vie, elle ne fait pratiquement rien d'autre. Elle coûte en prenant des notes. Elle prend des notes, elle crie ses notes rapidement. Elle coûte avec joie. Et, sans s'en rendre compte, elle a tout fait. Compris la vie. Elle a tout fait compris. Enfin, elle a compris. La somme de toute vie, c'est de toute sa vie. Aimer le précleste. D'aimer le Seigneur de toute sa vie. Bien SRC, il faut aussi de toute sa vie. Aimer le frère Ashbert. Quand cette sur qui coûte attentivement la vie. La sur Tong Tong. Elle est TRS dispose coûter, et sans s'en rendre compte. Elle a t'édifié dans la noblesse. Se dire. Manger l'heure. Si nous disons, oh je ne veux plus coûter. Frère Ashbert, je ne scouterai pas pendant 3 jours, je suis de mauvaise humeur. Je ne vais pas à l'hôtel, de toute façon De toute façon, je suis de mauvaise humeur. Alors, je n'y vais pas. Alors, c'est SR, la vie spirituelle ne va pas très bien. Cela veut dire que, la croissance de la vie spirituelle se fait l'hôtel, l'un est d'escouter la vie l'heure, et l'autre, c'est que pour exprimer notre gratitude envers le précleste. Pour exprimer notre gratitude envers le précleste, nous venons l'adorer l'heure. Et de plus, particulièrement, choisir spécialement ces fardeaux un peu plus difficiles portés. De quel fardeau s'agit-il? Veiller sur l'autel tard dans la nuit. Comme hier, le frère Ashbert décide d'organiser pour quelques sûrs de veiller sur l'autel tard dans la nuit. Il s'agit de la sûre Mao Ankyong, la sûre Ganlin et la sûre Lantian, qui doivent veiller, avec la sûre Zilpa, pour le tour de garde de 2h4H. Ce tour de garde, auparavant notre sûre Tong Tong. Dans ce tour de garde, elle a grandi. Le frère Ashbert, en tant que souverain sacrificateur, a vu que, tiens, ce corps est TRS faible, et c'est aussi le moment où le corps est le plus fatigué. Ce moment tel, le frère Josu gardait toujours ce tour de garde. Le frère Josu et la sûre Tong Tong ont toujours persévérant sans s'en rendre compte, le temps est venu. Et le précleste nous abnisse, pour que notre vie soit difficile. Ne disons pas, oh cette garde est trop fatigante. Je ne veux pas la faire. Ne pas vouloir la faire. Certes, si on fait d'autres tours de garde, on recevra certainement des bénédictions aussi. Mais nous voyons que, faire le tour de garde de nuit, il y a une raison, il y a moins de monde. Donc plus d'opportunités de louer, alors que si c'est le tour de jour, il y a plus de monde, et la louange est moindre. Ceux qui s'efforcent de veiller pendant le tour de nuit, le Seigneur Christ dira peut-être, venant voir au milieu de la nuit, regardez, parmi mes enfants, au moment le plus fatigué et le plus puissant,
Qui est le plus vigilant? Pour veiller toute la nuit. Pour veiller sur son ministre. Qui peut, en cette période, continuer à endurer de grandes fatigues? Continuez m'adorer ici. Me louer, moi et mon précleste. Qui peut très fidèle son devoir? Bon. Alors, il a dit, oh, le frère Joshua est le frère le plus fidèle. C'est ce que dit le Saint-Esprit. Eh, pourquoi est-il le plus fidèle? Il a toujours veille. Sans jamais faillir, c'est ce que dit l'Esprit du Seigneur. Alors un tel frère est certainement béni, il est assurément béni. Parce que le Seigneur Jésus a vu, waouh, que dans les circonstances les plus difficiles, il a toujours tenu bon. Toujours tenu bon. Ainsi, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, il a été établi dans la noblesse. C'est ce que nous comprenons. La croissance de la vie. C'est de persévérer. De persévérer. Parce que, les champs que nous avions par le passé, bien qu'ils soient déjà bien, les champs futurs seront encore plus beaux. Ensuite, un mois plus tard, environ un mois après la reconstruction de notre temple, le ministre du temple est apparu, tout comme tout l'heure. Quelques frères sont venus ensemble pour chanter ces chants de louange. Ils allaient apparaître. De plus, le frère Heber a personnellement vérifié et y a personnellement apposé son sceau. Alors déesse qu'on loue, sans s'en rendre compte. Il y a eu de la vie. Ces anciens chants d'autrefois avaient pourtant de la vie, mais les chants d'aujourd'hui en ont encore plus. D'où vient la vie? Plus on loue, plus on aime le Seigneur, ces chants, plus on les loue, plus on aime le précleste. Pratiquement plus de 70% des chants disent « Nous déclarons au nom de Jésus-Christ ». Pour commencer, plus on loue, plus on a de force. Plus on loue, plus le Seigneur roi de la gloire. Plus le précleste roi de la gloire. Le précleste dit « Puisque je roi de la gloire de ses enfants, roi de la gloire, je veux aussi glorifier ses enfants, je veux les bénir, l'établir dans la noblesse. Puisque je roi de la gloire de ses enfants, roi de la gloire, alors je vais les bâtir, pour devenir de précieux, glorieux prêtres, pour obtenir un statut cleste et noble. Des enfants extrêmement précieux. Alors nous sommes bénis. C'est dire que la noblesse de la vie réside dans le fait de servir Dieu de tout son cœur. Se dire très fidèle son devoir, ceux qui servent Dieu de tout leur cœur. Qu'ils sont nobles, tout comme notre sœur Jaoan, elle a reçu le titre de reine, le jour où elle a reçu en RVE le titre de reine. Le précleste où le Seigneur lui a dit, il y a 10 sœurs qui sont comme toi, extrêmement précieuses. Tu deviens reine, mais alors, en Madame Temps, il y a aussi 10 sœurs qui sont comme toi. Elles sont aussi extrêmement nobles. Alors, nous disons, waouh, 10 sœurs. Ces 10 sœurs sont parmi l'humanité. Depuis la création du monde. En commençant par VE. Jusqu'à la fin de ce monde. Les sœurs parmi l'humanité. Les 10 sœurs les plus nobles. C'est dire que parmi l'humanité. Depuis que Dieu a créé l'homme jusqu'à la fin du monde humain. Parmi les ludes. Les 10 sœurs les plus nobles sont parmi nous. Et en quoi sont-elles nobles? En fait, leur vie grandit continuellement. Établies comme nobles par Dieu, parce que elles coûtent la vie fidèlement. Et viennent tant servir Dieu de toute leur force. Par exemple, nous regardons la sœur Yang Wang, elle a tout abandonné. Elle n'a plus de monde depuis longtemps. Il y a aussi la sœur Tong Tong. Eh bien, SR, beaucoup d'autres sœurs. Les frères sont pareils. Ils n'ont plus de monde, ils n'ont que le Seigneur Jésus. Ils n'ont que le précleste. Alors le précleste voit une telle fidélité, un tel amour pour le précleste et le Seigneur. Le pré et le Seigneur vont alors établir ces sœurs comme nobles. Si les frères et sœurs y réfléchissent, parmi l'humanité, 10 sœurs nobles. Quels points sont-elles nobles? Depuis la création du monde, jusqu'à la fin du monde, la population humaine totale est peut-être de 50 milliards. Sur ces 50 milliards, les femmes représentent probablement la moitié. Ainsi, parmi 25 milliards de personnes, parmi 25 milliards de sœurs dans le top 10, on peut imaginer qu'elles recevront pour toujours l'affection du précleste et l'affection du Seigneur. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.